Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur l'histoire. Aujourd'hui, nous allons faire le premier chapitre du programme de terminale. C'est parti. Chapitre 1. L'impact de la crise de 1929. Introduction et Roaring Twenties et les fragilités d'un monde prospère. Les années 1920 aux États-Unis symbolisent une ère d'optimisme et de modernité. La production de masse révolutionne les modes de consommation, des objets comme la voiture ou la radio deviennent accessibles à une majorité, mais cette prospérité cache des déséquilibres profonds. Une agriculture en crise, des inégalités croissantes et une spéculation effrénée en bourse. Cette décennie s'achève brutalement avec le krach de Wall Street en 1929, marquant l'entrée dans une période de turbulence économique et mondiale. Pour bien comprendre, examinons d'abord les causes structurelles de cette crise. Grand 1. Les causes profondes et immédiates de la crise de 1929. Grand 1. La surproduction et ses effets. Dans l'agriculture, pendant la Première Guerre mondiale, la demande en produits agricoles explose. Les fermiers américains investissent massivement dans les machines et étendent leurs exploitations. Mais après la guerre, les marchés européens se referment. Les prix agricoles s'effondrent et les dettes des agriculteurs deviennent insoutenables. Résultat, des milliers de fermes sont saisies par les banques. Dans l'industrie, la production de masse crée une offre excédentaire. Par exemple, en 1929, les États-Unis produisent plus de voitures qu'il n'y a d'acheteurs potentiels. Les usines ralentissent leur activité, entraînant une hausse du chômage. 2. L'endettement et la spéculation financière. Un système bancaire fragile. Les banques américaines prêtent massivement à des particuliers pour investir en bourse, souvent sans garantie solide. Cette bulle spéculative fait grimper artificiellement les cours des actions. Le boom spéculatif. En 1929, environ 10% des Américains investissent en bourse. Les actions de grandes entreprises comme General Motors ou RCA atteignent des sommets absurdes. Grand 3. Les failles du système économique mondial. Les États-Unis sont devenus des créanciers du monde après la Première Guerre mondiale. Leurs économies soutiennent celles de nombreux pays européens via des prêts, notamment l'Allemagne. Cette interdépendance rend les économies extrêmement vulnérables à un choc américain. Grand 2. Le krach boursier de 1929. Un effondrement brutal. 1. Le jeudi noir, 24 octobre 1929. Ce jour-là, la panique s'empare des investisseurs. En quelques heures, 12,9 millions d'actions sont vendues à des prix dérisoires. Les banques tentent de stabiliser le marché en rachetant des actions, mais en vain. Et les jours suivants, l'effondrement se poursuit entre octobre et novembre 1929. La valeur totale des actions chute de 30%. 2. Les conséquences immédiates. Des centaines de banques font faillite, ruinant des millions d'épargnants. Les entreprises coupent dans leurs effectifs, ce qui aggrave le chômage. 3. Une crise psychologique. Le krach ne marque pas seulement une crise économique, mais aussi une perte de confiance généralisée. Des scènes marquantes comme des files interminables devant les banques ou des investisseurs ruinés en se suicidant symbolisent cette détresse. Grand 3. Une crise mondiale. Propagation et amplification. Grand 1. La propagation en Europe. L'Allemagne, dépendante des prêts américains depuis le plan Dawes 1924, l'Allemagne se voit son économie s'effondrer lorsque les États-Unis rappellent leurs capitaux. Le chômage explose, atteignant 6 millions de personnes en 1932. La Grande-Bretagne, l'industrie textile et les mines de charbon, déjà en difficulté en 1920, s'effondrent totalement. 2. L'Amérique latine en crise. Des économies comme celle du Brésil, dépendantes des exportations de matières premières, café et sucre, s'effondrent lorsque le prix chute. En réponse, des régimes autoritaires émergent comme celui de Getúlio Vargas au Brésil. Excusez-moi la prononciation, mais je ne suis pas doué. 3. Les pays colonisés.
En Afrique et en Asie, les économies coloniales axées sur les exportations subissent de plein fouet la baisse de la demande. Les populations locales déjà marginalisées sont encore plus appauvries. Grand 4. Les réponses politiques et sociales à la crise. 1. Aux États-Unis, le New Deal de Roosevelt. Des mesures immédiates. Dès son arrivée au pouvoir en 1933, Roosevelt ferme les banques pendant 4 jours pour stabiliser le système financier. Les grands travaux. La construction de barrages par la Tennessee Valley Authority, TVA, illustre la volonté de relancer l'emploi. Les réformes sociales. En 1935, la Social Security Act a introduit un système de retraite et d'assurance chômage. 2. En Europe, des réponses variées. En France, les accords de Matignon en juin 1936, sous le Front populaire, instaurent des réformes majeures, congés payés, réduction du temps du travail, mais ces mesures peinent à relancer l'économie. En Allemagne, la crise économique ouvre la voie à l'ascension du petit moustachu, qui permet de redresser le pays grâce à des politiques nationalistes et autarciques. 3. Des mouvements sociaux. Des grèves massives éclatent notamment en France en 1936, aux États-Unis, des manifestants pour l'emploi et la justice sociale se multiplient. Grand 5. Conséquences à long terme. 1. Une redéfinition du rôle de l'État. La crise marque la fin du libéralisme économique pur. L'intervention de l'État devient une norme, que ce soit pour les politiques keynésiennes ou par des programmes sociaux. 2. Une montée de tensions et des tensions internationales. L'instabilité économique favorise les régimes autoritaires. Les rivalités économiques exacerbent les tensions entre les grandes puissances et contribuent au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. 3. Un impact culturel. La crise inspire de nombreuses œuvres artistiques et littéraires, comme les photographies poignantes de Dorothy Lang ou le roman Les raisins de la colère de John Steinbeck, qui raconte la vie des migrants américains ruinés. Conclusion. La crise comme un tournant historique. La crise de 1929 n'est pas seulement un effondrement économique, elle redéfinit les relations entre l'État, les citoyens et les économies. Et prépare le terrain pour des bouleversements politiques majeurs. Elle nous rappelle aussi l'importance d'un système financier régulé dans un monde interconnecté. C'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Je sortirai les prochains chapitres dans les prochains jours. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et commenter si vous avez des réflexions ou des choses à me dire, des choses que je pourrais améliorer dans mes podcasts. Je vous remercie et puis je l'espère bien, à la prochaine fois.